Indemnité de licenciement. Qu'est-ce que vous entendez par l'indemnité de licenciement? On a, on va dire, cette grâce-là, cette chance-là d'avoir le législateur qui a légiféré en la matière à travers un décret d'application portant droit de travail, précisément indemnité de licenciement, qui n'est que le décret numéro 96-201 du 7 mars 2020. 7 mars 1996. C'est ce décret-là c'est ce décret qui nous servira, on va dire, le texte de base ici. Que faut-il retenir en définitive? Article 1. La résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur entraîne pour le travailleur ayant accompli une durée de service effectif égale à 1 an et qui n'a pas commis de faute lourde, le paiement d'une indemnité de licenciement distincte du présent. Bon. Dispose ou bien distincte du préavis. Je réponds. Je vais être bien concentré parce que ça me pèle un peu. Désolé. Ils sont en train de manger un peu d'arachide. Voilà. Je réponds. Article 1. La résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur entraîne pour le travailleur ayant accompli une durée de service effectif égale à 1 an et qui n'a pas commis de faute lourde, le paiement d'une indemnité de licenciement distincte du préavis. Article 2. Le travailleur qui a atteint la durée de service prévue ci-dessus est admis au bénéfice de l'indemnité de licenciement à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise si ces départs précédents ont été provoqués par une suppression d'emploi ou une compression d'effectifs. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé déduction faite des sommes qui ont été versées à ce titre lors des licenciements antérieurs. D'accord. L'indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l'entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel des 12 mois d'activité qui ont précédé la date du licenciement. Le salaire global comprend toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais. Le pourcentage est fixé en fonction de l'ancienneté du travailleur à 30% jusqu'à la 5e année comprise, à 35% pour la période allant de la 6e à la 10e année comprise, à 40% pour la période s'effectuant au-delà de la 6e année. Les fractions d'années arrondies au mois inférieur sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Article 4. Lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l'allocation de retraite prévue par la loi portant institution d'une caisse de retraite des travailleurs salariés, il sera versé aux travailleurs une indemnité spéciale dite de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que celles visées à l'article précédent. Article 5. Conformément aux dispositions de l'article 32.7 alinéa 1 du Code du travail, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite sont payées dès la cessation du service. Ces indemnités sont acquises dans les mêmes conditions qu'aux héritiers du travailleur.
L'article 6 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret. Article 7 pour terminer. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret. Il sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'une des vidéos les plus courtes qui a traité du licenciement, de l'indemnité de licenciement lorsque le licenciement était un licenciement abusif au fait. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel concernant ce décret. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous demandons de partager massivement parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Donc à la prochaine vidéo et désolé pour les... Allez, ciao ciao.